Bonjour et bienvenue à vous les lions pour votre prédiction de l'année 2025. Alors donc sur 4 thèmes, donc le travail, l'argent, l'amour et le côté forme santé. Donc c'est un peu différent bien sûr des guidances traditionnelles. Déjà que les guidances traditionnelles, je les fais un petit peu à ma sauce puisque je n'arrive pas moi à m'arrêter à une simple guidance. On m'envoie d'autres informations et je dois préciser des choses. Donc moi ça s'allie obligatoirement à la voyance. Je suis né comme ça. Alors, les lions pour vous, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est une... Oui, c'est sur les chapeaux de roue quand même, hein, cette année. Hein. Vous avez plein de choix d'ailleurs. Hein. On a l'impression que vous devez prendre des décisions assez rapidement. Il y a plein d'opportunités qui se dessinent à vous et vous devez prendre le train en marche, hein, finalement. Alors, surtout, ne dites pas de précipitation, puisque c'est vrai que parfois vous seriez amené à dire bon, bah, je m'embarrasse plus de ce projet-là, je passe à autre chose tout de suite, mais non, il faudra ralentir un peu le processus tout de même. Et, je m'inquiète pas pour vous, Lion, vous êtes des personnes tellement réfléchies que ça m'étonnerait que vous preniez comme ça des décisions trop rapidement. Mais tout de même, c'est pour vous dire qu'il y a pas mal de choses qui bougent cette année. Parfois des choses que vous n'attendiez pas, ça peut être des déménagements, en tout cas des envies de déménager soudainement comme ça, des opportunités très intéressantes, assez énergivores quand même, au niveau physique, mais intéressantes parce que par rapport à l'année dernière, on sent que les choses vraiment bougent, ils sont moins enfermés dans un cadre. Voilà, vous n'aurez pas le temps de dire ouf, hein, parfois. Hein. C'est peut-être mieux parfois d'ailleurs qu'on n'a pas trop le temps de choisir, au moins on n'hésite pas trop longtemps et c'est parfois plus facile. Alors, regardons au niveau travail. Justement, travail, ici, on nous amène vraiment vers d'autres opportunités pour vous. Vous voyez ? Ah oui, parce que il y a une contestation dans le travail, comme si vous vous opposiez ou quelqu'un s'oppose à vous. Oui, on sait votre valeur et on essaie de vous mettre toujours un petit peu, si vous voulez, en dualité, comme si on essayait de vous tester ou de vous embêter pour vous pousser un petit peu à bout. On sent qu'il y a une colère un petit peu interne, hein, chez vous. Hein. Vous avez du mal à la contenir, hein, parfois. Mais elle est légitime, votre colère. Hein. Elle est vraiment... obligatoire et j'allais dire presque source de délivrance, cette colère. Donc dans le travail, hein, vous allez devoir dire ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez par rapport à votre travail, à votre poste. Bah oui, rentrer dans cette confrontation, bah, je veux dire, peut-être d'idées, de paroles, hein, par rapport à une autre personne, mais il le faudra. Et puis ce sera une vraie libération pour vous. Oui, on sent qu'il y a l'opportunité de gagner un peu plus d'argent. Alors oui, il y a une sorte d'épreuve entre deux, parce que oui, c'est cette sorte de test, de passage un petit peu plus difficile pendant quelques semaines, quelques mois, mais ça vaut le coup. Hein. À l'arrivée, vous avez vraiment gain de cause. Hein. Donc, allez-y, continuez. Oui, alors, tout ce qui touche au travail, aux activités humaines, tout ce qui est médico-social, social, aide aux personnes, écoute des gens, tout ça est très positif. Même le côté un peu commercial, mais dans le sens là par contre très proche des gens. Hein. Alors là c'est très bon, hein, voilà. On nous dit simplement de laisser passer une espèce de boule d'énergie comme ça, on va vous proposer plein de choses à un moment donné et comme je le disais tout à l'heure, ne sautez pas sur l'occasion tout de suite. Laissez les choses se calmer et triez seulement après. Voilà. Vous allez seulement prendre vos décisions un peu plus tard. Mais je crois que vous allez vous cantonner à quelque chose quand même que vous savez, on va dire, vous savez à l'intérieur de vous que c'est votre filon, hein, c'est
c'est votre force, vous connaissez ce domaine, donc vous allez vous orienter vers quelque chose que vous connaissez depuis longtemps. On vous emmène pas dans quelque chose non plus de totalement nouveau, mais moi je dirais que c'est plus au niveau de l'encadrement qui serait différent. C'est plutôt là que je vois le changement. C'est pas tellement la fonction chez vous les lions, c'est plutôt l'encadrement, peut-être un statut légèrement supérieur, mais comment je peux dire, la façon dont vous travaillez, il n'y aura pas grand changement, je ne crois pas. Ou en tout cas pas tout de suite, voyez-vous. On sent que vous devez attendre, comment dire, que les choses s'aplanissent. Voilà, pour avoir un terrain que vous connaissez, que vous savez piloter. Donc moi je ne serais pas étonné qu'il y ait par exemple des licenciements, 1 ou 2 avant, ou par exemple une personne qui partira en retraite, et que vous voyez, vous venez à cette place-là. Vous la connaissez finalement cette place-là, peut-être que vous l'avez déjà eu il y a quelque temps, ou que vous en avez fait assez largement le tour pour aller pratiquement connaître le poste, on va dire. Donc, non, mais ça, c'est très bon pour vous. Hein. Mais voyez, pas de précipitation. Autrement, c'est comme si on vous poussait à l'échec, comme si on essayait de vous piéger dans cette aventure. Donc, allez jusqu'au bout des choses, mais à votre façon, à vous, voyez. Ne vous laissez pas guider. Non, c'est pas votre style, hein, Lion, à vous laisser... comme ça, guidé par le bout du nez, à part les personnes en qui vous avez confiance, vous prenez quelques informations, mais autrement c'est pas votre style du tout. Donc je n'ai pas de crainte par rapport à ça. Non, vous voyez, c'est excellent quand même. Vous arrivez à ce que vous souhaitez vous. Mais voyez-vous, je pense que ça ne sera pas la fin de cette aventure. Moi je pense qu'il y a encore autre chose au-dessus, mais là ça pourrait être complètement différent. Par contre, là, ça pourrait être un échelon ou un travail complètement différent, mais on n'y est pas encore. Ici, voilà, on est quand même ici sur du long terme. Donc bon, on est quand même, voilà, tranquille pendant un bon bout de temps. Voilà pour vous au niveau du travail, les lions. Alors, on va regarder tout de suite au niveau de l'argent, hein, au niveau budgétaire, au niveau des économies, ce que ça nous dit. Alors oui, il y a une dépense imprévue. Dépense imprévue, mais un peu obligatoire, hein, je dirais. Et je pense que ça, c'est en rapport avec une trajectoire, un trajet, une distance, bouger, changer. Donc, vous voyez, le mouvement. Donc, à mon avis, la voiture, peut-être, ou ce qui est lié au transport. Pour ceux qui prennent, par exemple, les transports en commun. Alors, c'est peut-être une pièce à changer au niveau d'une voiture. C'est peut-être un abonnement supplémentaire pour un transport, mais pour moi ça a attrait, si vous voulez, au changement, au fait de bouger. Voilà, l'entourage, le mouvement. Alors, il y a une dépense d'argent à ce niveau-là, mais qui est donc obligatoire. Qu'est-ce que ça nous dit aussi? Ah, bah, il y a quelque chose qui s'arrête d'être payé. Oui, c'est peut-être un crédit qui s'arrête d'être payé, par exemple, ou une échéance, vous voyez. Oui, vous avez une très bonne nouvelle à ce niveau-là. Bon. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça s'arrête d'un seul coup. Moi, je me demande s'il n'y a pas une erreur de l'autre côté, qu'on vous rembourse quelque chose et du coup, ça clôture tout. Et ça peut être aussi, par exemple, pour ceux qui sont en achat d'une maison, ou vous voyez, tout ce qui touche à l'immobilier, à quelque chose qui serait clôturé, on vous donne peut-être une part de quelque chose, ça c'est brutal, mais brutal dans le sens où ça tombe en une seule fois, voyez-vous. Donc, alors, c'est un peu plus... intéressant parce que on nous dit que vous trouvez une espèce de... Il y a comme une sorte de médiation, d'entente avec une autre personne au niveau financier. Ah oui.
oui, oui, d'entente, mais avec une personne un peu très très décidée de l'autre côté, hein, qui vous laisse pas trop le temps d'agir ou de parler, vous voyez. Alors peut-être qu'elle est en difficulté, qu'elle vous demande quelque chose au niveau de l'argent, une transaction différente. Oui, ouais, vous aidez cette personne à trouver la solution. Donc, il y a une sorte de compromis. Soit vous l'aidez à trouver une solution, soit vous aidez, vous entraidez tous les deux au niveau financier pour arriver à un seul point, voyez-vous. Donc ça peut être au niveau aussi d'un projet, par exemple, hein, de construction de quelque chose, d'un projet, mais vous ne laissez pas trop embrumer au départ, parce qu'elle a l'air très vindicative, cette personne, elle a l'air d'avoir vraiment, voilà, elle sait ce qu'elle veut et bon, elle sort pas comme quelqu'un de négatif, mais c'est quelqu'un avec une grande personnalité et qui pourrait être par exemple de votre même signe un lion, ça pourrait être aussi un scorpion ou un bélier par exemple, ou un sagittaire. C'est quelqu'un qui mène la danse, attention, il va falloir montrer que voilà, hein, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, hein, au niveau financier, que vous, voilà, vous savez ce que vous souhaitez et ce que vous ne voulez pas. Voilà, donc non, il y a quelque chose qui est conclu, donc ça c'est très bon au niveau financier. Et d'une manière générale pour vous, vous voyez, à part cette dépense qu'on a vue au départ, bon, c'est assez positif, hein. Oui, il y a de l'argent qui part un peu sur les côtés comme ça, mais vous n'avez pas le choix, vous voyez, on nous parle encore une fois de l'équilibre à trouver, et comme si on devait aussi remplacer quelque chose d'obligatoire, hein. Ça, moi, j'en suis sûr, hein, il y a quelque chose à remplacer. Et depuis un certain temps, c'est pas de maintenant. Ça traînait cette histoire. Alors... ça c'est plus tard, mais ça reviendra. Oui, parce que ici on parle d'une somme d'argent qu'on vous reproche, comme s'il y avait une espèce de grosse jalousie par rapport à quelque chose que vous auriez eu et pas un autre groupe de personnes. D'ailleurs, en plus, c'est une sorte d'autre groupe de personnes. C'est pas qu'une personne. On nous dit, il ne faudra pas se laisser faire parce que on vous reproche ça assez longuement. Comme une sorte d'incompréhension, de jalousie mal placée. Bon. Ouais, il faudra laisser passer cette étape, hein. On nous dit même que vous allez même peut-être clôturer quelque chose, laisser tomber une sorte d'affaire, hein, en fin de compte, quelque chose qui était un peu empoisonnant, vous voyez, hein, pour vous libérer de ça, finalement. Et ça vous fait pas peur, hein. Vous êtes prêt à ça, hein. Mais ça, vous voyez, ça c'est une affaire spécifique, hein. Je me demande si c'est pas lié à la famille ou à éventuellement un projet très qui a traîné dans le temps et on vous aura accordé à vous des choses en plus et pas à d'autres, et ça amène cette sorte de jalousie et des personnes, on voit que vous allez vraiment mettre de côté une bonne fois pour toutes, hein. Alors, on va voir un petit peu maintenant au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Alors, au niveau sentimental, on va voir les lions, ce que ça nous dit. Alors pour les personnes qui sont en couple, alors ça serait certainement le signe d'un départ vers une autre destination, donc un déménagement très probable avant votre date de naissance du mois d'août à peu près. Voilà. Alors, au niveau amour, c'est quand même plutôt bien, hein, pour ceux qui sont déjà en couple. Voilà, alors oui, il y a des petites tensions, mais c'est plus par rapport à la famille de l'autre personne. Vous voyez, c'est plus pour
essayez de trouver un compromis, de parler de quelqu'un spécifiquement pour une fois pour toutes éclairer les choses, ne plus revenir sur ça. Parce que ça revient, on nous dit que ça reviendra tout le temps, cette affaire-là. Donc, une fois ça passé, une fois ce discours que vous aurez eu avec votre conjoint, votre conjointe, les choses seront beaucoup plus aérées. Et oui, puis il y a moins de stress par la suite. Donc, moi je pense que c'est lié à quelqu'un de la famille, oui, de l'autre côté. Et comme si ça revenait tout le temps, vous voyez, c'est comme si un cycle revenait tout le temps. La même personne avec les mêmes soucis. Vous voyez, vous allez en parler une bonne fois pour toutes. Et moi je pense que c'est bien de vraiment ne plus revenir là-dessus après. Parce que plus ça reviendra, plus chacun va se solidifier dans sa résonance, dans sa façon de voir les choses, et il faut pas, hein. Il faut vraiment voir ça tous les deux et pas s'enfermer chacun dans son côté. Vous voyez, il faut vraiment valider les choses une bonne fois pour toutes et puis ne plus parler de cette histoire. Et on voit que le couple est solide, vous allez aller en avant, il y a cette histoire de départ, de projet d'aller ailleurs, de vivre ailleurs. Alors, ce ne sera pas une mince affaire parce qu'on nous dit, bon, il faut quand même clôturer quelque chose. Il y a un projet que vous avez déjà en cours, mais c'est en train de se mettre en place. Bon, donc ça c'est très bon. Moi je ne me fais pas de soucis, je vois bien le départ, il y a un changement de destination, un changement de maison ou d'appartement. Même si entre deux, quelque chose qu'il faut, on va dire, oui, clôturer. Une histoire qui traînait depuis quelque temps. Alors ça peut être au niveau de l'argent, au niveau financier. C'est peut-être principalement le cas d'ailleurs. Et une fois cette affaire terminée dans quelques temps, dans quelques mois, vous avez libre cours à vos nouvelles pensées, à vos nouveaux projets. Les choses sont vraiment libérées et vous avez carte blanche pour décider de ce que vous souhaitez tous les deux. Pour les personnes maintenant qui sont célibataires, on nous dit qu'il y a l'année qui est divisée en deux, on va dire de janvier à juin, c'est plutôt assez difficile d'aller de l'avant parce que vous avez votre pensée qui est assombrie parce que vous avez vécu auparavant, comme si vous aviez peur de recommencer les mêmes choses, de retrouver les mêmes personnages. D'ailleurs, ça nous dit qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, dont vous ne voulez plus trop entendre parler, mais en même temps, vous l'avez encore dans vous. Vous l'aimez encore. Et vous ne savez pas comment faire, vous êtes entre deux. Et on nous dit qu'il faut laisser vraiment la personne sur le côté, hein. Elle ne correspond plus à vos attentes. Vous le savez intérieurement, mais il y a quelque chose de, alors je sais pas, c'est quelque chose de très charnel ou quelque chose de très qu'on ne peut pas maîtriser, mais bon, à mon avis, elle le sait très bien cette personne et elle en joue de ça. Donc, vous laissez pas berner par ça parce que il y a beaucoup de manipulation, voyez-vous. Certes, vous entendez sur certaines choses. Mais sur la globalité, on va dire, de la vie, non. Vous voulez aller de l'avant, vous êtes quelqu'un de très droit. Et moi, je sens cette personne qui transige pas trop, on va dire, avec tout ce qui est justement loi, tout ça. Je dirais pas que c'est quelqu'un d'anarchique non plus, mais elle se prend pas du tout au sérieux et c'est pas assez stable pour vous. On sent qu'elle se pose pas assez de questions, cette personne. C'est quelqu'un qui a l'esprit trop libre pour vous. Ça vous perturbe. Non, vous n'irez pas. Non. Si vous continuez quelque temps ensemble, c'est vraiment justement pour profiter des bons moments, mais sans plus. Il n'y a pas de construction de projet avec cette personne. Donc cette personne qui est du passé, ou que vous connaissiez déjà, qui revient vers vous, cette relation pour moi s'arrête. Si c'est pour aller en tout cas faire quelque chose de sérieux, ça ne se fera pas avec elle. Et ça sera avant le mois de juin. Donc ça, largement avant le mois de juin. Donc cette affaire-là sera vraiment mise au placard. Et pour les personnes qui sont donc célibataires, on
on sent vraiment de nouvelles énergies qui arrivent vers mai, juin, juillet, vous voyez, par la période de beau temps, et surtout à votre date de naissance, vers de nouvelles énergies créatrices, et l'envie de rencontrer des personnages nouveaux. C'est comme si vous avez fait le tour, si vous voulez, dans votre esprit, au niveau des recherches sentimentales, de toujours rechercher à peu près les mêmes profils, parce que, en fait, ça vous allait bien comme ça vous sécurisait. Voilà, vous aviez votre profil, vous cherchiez pas plus, pas moins, c'était comme ça, de tel style, telle couleur de cheveux, voilà, tel âge, et ben on dirait que vous bousculez tous ces paramètres. Alors ça, c'est très rare pour les lions, pour le souligner, parce que vous êtes vraiment au niveau numérologique dans une énergie très différente cette année, donc et là vous bousculez tout ça pour dire, ben zut, allez hop, moi je cherche autre chose, j'en ai marre, je me suis fait assez avoir comme ça, je cherche vraiment autre chose. Et ça va vraiment vous surprendre au départ. Vous n'allez même pas reconnaître qui vous êtes sur le plan sentimental, mais ça vous libère l'esprit, regardez, ça n'a plus rien à voir. Non. Vous voyez, vraiment, vous savez vraiment ce que vous voulez maintenant, dans le sens où vous ne voulez plus du passé. On revient à ce passé, vous n'en voulez plus. Donc vous voulez plus quelqu'un qui ressemble à ce que vous aviez déjà connu. Homme ou femme, vous voyez, c'est... Oui, vous voyez, le début de quelque chose de nouveau. Ah ouais. Oh, c'est quelqu'un qui a l'habitude de rencontrer beaucoup de personnes à la fois. Il y a une espèce de réunion, de cercle de personnes. Vous le rencontrez dans ce genre d'opportunité, hein, dans ce prisme-là. Vous voyez, comme s'il y avait une sorte de petite réunion, presque familiale, j'allais dire presque très restreint, pour un même projet, pour une même idée. Donc ça peut être un loisir, un sport, ou par exemple une réunion, c'est quelque chose de très précis. Ça peut être aussi de l'art, bien sûr. Hein. Mais, ah oui, mais ça se fait très naturellement. Vous voyez, ça met un point d'honneur, on nous dit que cette rencontre met un point d'honneur à la personne du passé. Voilà, en fait c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il vous fallait pour avoir le déclic, pour dire ça suffit, je ne dépends plus de l'autre, je ne dépends plus de cette pensée. Et ça, je trouve ça très bien. Très intéressant pour vous, les lions. Ouais, franchement, ce n'est pas souvent que vous réagissez comme ça, c'est très bien. Alors, voyons un petit peu au niveau santé, au niveau de la forme, ce qu'on peut dire. Alors, on me dit que les choses sont un peu bousculées cette année. C'est comme si on vous obligeait un petit peu au niveau santé à prendre quelque chose d'autre. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose de nouveau. On ne dit pas forcément agréable au départ d'ailleurs. Mais ça se tasse avec le temps. Vous voyez, c'est... ça se tasse, voilà. Il fallait passer par cette étape-là, mais on nous dit que ça sera une dernière étape et qui sera positive pour vous. Donc, on nous dit ici que voilà, on vous impose, en tout cas, on vous recommande de prendre quelque chose de nouveau, peut-être au niveau d'un médicament, d'une façon peut-être de vous traiter. Hein. Ça peut être aussi bien sûr par une sorte de massage ou de choses comme ça, tout ce qui est kinésiologie, par exemple. Oui, au départ pas très agréable, c'est comme s'il y avait une étape supérieure, quelque chose que vous voulez pas trop assumer, mais on dit ça rééquilibre les choses, hein. Les choses sont dans le mouvement après. Hein. Donc au niveau santé, c'est intéressant parce qu'on nous dit on fait circuler l'énergie ici, l'énergie négative qui reste en bas. Voilà, et c'est en train de monter cette énergie négative, et vous faites descendre tout ça. Oui, donc à mon avis, vous étiez certainement très migraineux en ce moment, très dans la tension nerveuse. Oui, alors, on nous parle d'une sorte de piqûre, alors je ne sais pas, une sorte de piqûre obligatoire, que vous pouvez pas éviter. C'est pas forcément un vaccin, hein, ça peut être autre chose. Hein. Voilà, une sorte de... On fait penser à une pique, on doit aller dans quelque chose de très précis, piquer quelque chose. Bon, mais après, il n'y a plus rien. Donc, pour moi, c'est justement très positif. Il faut là arriver à quelque chose de très précis. Ouais.
Ah, c'est comme si on débarrassait quelque chose de l'organisme. Bon, bah, c'est peut-être quelque chose qu'il fallait piquer pour dissoudre ou... Oui, mais après, c'est pas forcément après une piqûre, ça peut être aussi, oui, moi je peux le ressentir aussi comme une espèce de centrage très précis, quelque chose où il faut vraiment taper dans le mille, hein, vous voyez, quelque chose de... Mais c'est très succinct, vous voyez, c'est quelque chose qui a très peu de centimètres carrés, vous voyez, c'est vraiment dans la précision, mais il fallait ça pour déclencher quelque chose de très positif pour vous. Donc à mon avis, ça doit être peut-être, alors ça peut être aussi peut-être une petite intervention médicale ou chirurgicale, mais vous voyez quelque chose, on revient pas plusieurs fois, hein, à mon avis. Donc c'est plutôt très encourageant, très bon pour vous. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt les lions pour de nouvelles prédictions, pour de nouvelles vidéos, et je vous dis bonne continuation pour vos projets. À bientôt.